Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de vous accueillir dans le message du dimanche du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à ouvrir avec moi le cantique hymne de la foi si vous l'avez en votre possession. Sinon, vous pourrez bien sûr chanter avec moi, accompagné des paroles que vous retrouvez sur Internet sous le titre de La voix du Seigneur m'appelle. Bien sûr, après le partage du chant, nous allons partager la parole du message de ce dimanche. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je donnerai ses gloires pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette semaine. Merci pour ce temps où tu nous fais entrer dans le partage du message de ce jour. Oins le message, Seigneur, par ton huile d'onction, afin qu'il puisse faire son travail dans le cœur de ton peuple. Seigneur, ta parole dit que ta grâce, lorsque elle est répandue sur ton peuple,
Le Verbe, lorsqu'il est répandu et relâché de toi, il ne te revient pas sans avoir accompli ce but pour lequel il est sorti. Viens donc aujourd'hui encore relâcher ta parole sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette troisième session que nous partageons ensemble, il s'agira de parler de Jésus selon Thomas, voir Jésus sous le regard de Thomas. Et pour ce faire, je vais nous inviter à lire l'Évangile selon Jean. L'Évangile de Jean, nous allons partager ensemble du verset 24 au verset 29. Jean, chapitre 20, du verset 24 au verset 29. Je lis avec vous dans la version de Louis II, qui est ma Bible usuelle, mais bien entendu, vous êtes libre de la lire dans la version qui vous convient le mieux. Il est écrit: Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui de Thomas, une troisième façon de croire, une troisième façon de vivre l'Évangile. Nous avons vu Jésus sur le regard du disciple qui l'aimait, qui est apparenté souvent à Jean. Nous avons vu également le regard de Jésus sous l'optique de Pierre, avec une autre personnalité. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à ce disciple qui était à l'origine un pécheur. Oui, Thomas était à l'origine un pécheur, et sa rencontre avec Jésus, c'est une rencontre célèbre, n'est-ce pas? Il est devenu l'un des premiers disciples de Jésus. Un disciple dévoué, sûrement travailleur, mais il y a une phase dont on va surtout parler de lui, c'est la phase de la résurrection de Jésus. Alors, je me pose la question de savoir, lorsque Jésus vivait, comment était Thomas avec lui? Je n'ai pas vraiment de connaissances bibliques qui attestent de comment était Thomas, et c'est vrai qu'il faudrait peut-être prendre un peu de temps pour aller lire cet évangile de Thomas et de savoir un peu comment était leur relation. Chose que je n'ai pas ici faite, mais quelque chose d'autre m'est venu à l'esprit de partager avec vous. Thomas, un disciple dévoué, ami des autres disciples, il a manqué la première venue de Jésus lors de sa visite auprès des siens. Les autres donc ont dit à Thomas ce qui s'est passé. Lorsque le président arrive dans la maison et qu'il y a un frère qui a manqué la venue du président, bien sûr, on dit maintenant à ce frère: il y avait le président qui était là à la maison. Il y avait un chef, une autorité là à la maison. Et celui-ci nous répond: non.
Non. Tant que moi-même je n'ai pas touché, tant que moi-même je n'ai pas vu votre parole, je n'y crois pas. Pourquoi est-ce que Thomas n'y croit pas? Est-ce que c'est peut-être parce que les disciples ont manqué de conviction? Il n'y avait peut-être pas assez de lumière dans leurs yeux pour communiquer à Thomas ce qu'ils avaient vu. Quelque part, la manière dont tu parles de Jésus peut déterminer si celui en face de toi lui permet de croire ou lui permet de ne pas croire. Peut-être quelque part, ta propre foi en ce que tu dis peut être transmise à l'autre. Est-ce que les disciples eux-mêmes y croyaient vraiment que Jésus était là pour pouvoir partager cela à Thomas? Eh bien, Thomas va rester, c'est-à-dire absent dans cette action. Il va dire non, moi, tant que je n'ai pas touché là où on a cloué, même pas touché son corps, mais touché là où on a cloué, là où on a percé, tant que je n'ai pas mis ma main, mon doigt pour sentir, eh bien, je ne peux pas croire. Quelque part, il y a des Thomas aussi, qui ont besoin d'aller dans le fin fond des choses pour avoir une certitude. Il y a ceux qui ont besoin de juste voir le titre du livre et savoir que ça, c'est un bon livre. D'autres auront besoin de voir la qualité, le papier du livre pour savoir que ça, c'est un bon livre. Thomas a besoin d'aller plus loin. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai besoin d'aller plus loin? Thomas a ce besoin, cette soif d'aller plus loin. Et c'est intéressant, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas nous arrêter sur une apparition, de ne pas nous arrêter sur l'ouverture d'un sépulcre, mais de vouloir aller plus loin. D'autres peuvent voir aujourd'hui que Thomas manquait de foi. J'y vois quelque part une volonté d'affermir encore sa foi. Je ne veux pas, Seigneur, seulement que ma foi reste dans l'imagination, mais je veux, Seigneur, que ma foi devienne dans l'expérimentation. C'est ce que cherche Thomas. Thomas veut expérimenter. Alors, lorsque je parle aujourd'hui de l'évangile de Jésus sous le regard de Thomas, c'est de parler sous le regard de ceux qui cherchent l'expérience avec Dieu. Et pour qu'il y ait expérience, bien aimé, il faut qu'il y ait relation entre deux choses. Pour qu'il y ait relation entre deux choses, bien aimé, permettez que je dise qu'il faut qu'il y ait contact. Et c'est ce contact que Thomas cherche. Il cherche le contact. Si toi aussi tu avais peur de Thomas et te disais que non, je ne veux pas croire comme Thomas, je veux croire comme Jean, je veux croire. Bien aimé dans le Seigneur, chacun a sa place dans les 12 disciples de Jésus. Et aujourd'hui, si ta place peut se trouver être celle de Thomas, toi qui as besoin de toucher pour croire, toi qui as besoin de sentir pour croire, toi qui as besoin d'expérimenter pour croire, bien que le Seigneur Jésus attende de nous que nous allions plus loin que ce que nous expérimentons, que nous allions plus loin que les frissons de notre corps que nous pouvons ressentir, le Seigneur Jésus va nous dire à la fin que heureux ceux qui croient sans voir. C'est que maintenant, nous allons le dire déjà dès maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus veut que tu dépasses le contact pour que la chose devienne spirituelle. Parfois, il y a des Thomas qui veulent entrer en contact pour établir relation, pour qu'il y ait expérimentation et qu'il y ait foi. Regardez, vous rencontrez une femme qui n'est pas dans le même pays que vous. La première chose que vous allez faire et qu'il vous faudra faire, c'est rentrer en contact. Lorsque vous rentrez en contact avec cette femme, cet homme, cette personne, cette collaboration qui n'est pas dans le même pays que vous
Vous vous contactez par un numéro de téléphone, un mail, un message. Maintenant, lorsque vous êtes entré en contact, bien-aimé dans le Seigneur, vous établissez une chose qu'on appelle relation. Positive, négative, mais vous avez maintenant une relation. Et cette relation, de la manière dont elle va vouloir se développer, vous entraînera à expérimenter des choses dans cette relation. Alléluia. Mais maintenant, le Seigneur Jésus, après avoir fait ces différentes étapes, il veut toucher Thomas. Il veut dire à Thomas que ta foi ne reste plus dans le domaine des choses visibles, mais qu'elle devienne une foi dans le domaine des choses invisibles. Visibles et invisibles. Alléluia. Quelque part, c'est ce que je reçois ici et que je veux partager avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voir Jésus sous le regard de Thomas, voir Jésus avec cette envie d'établir le contact. Et ce n'est pas établir le contact sur le visage de Jésus. J'aime parce que Thomas veut établir le contact sur les choses qui font mal, sur les blessures de Jésus. Parfois, hommes, femmes, nous aimons établir le contact sur les qualités. Quel est le contact que l'on établit sur les défauts physiques que Jésus a eus? Thomas n'a pas cherché un Jésus tout parfait. Thomas voulait le Jésus qui a été crucifié, le Jésus qui a les cicatrices, les meurtrissures. Cherche-toi aussi, bien-aimé, dans ton cheminement et ta relation avec Dieu, à toucher les choses qui sont sensibles au cœur de Dieu. Va dans les lieux secrets, les lieux que personne ne pense à aller. Et expérimente, vis et vois ton Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie d'avoir pu partager avec vous aujourd'hui l'évangile de Jésus sous le regard de Thomas. Et je vous souhaite maintenant, bien-aimés, de passer une semaine excellente en exploration, une semaine excellente en vie, en joie, en amour. Amen.